Allez, 4, 6, 8, 10, 12. J'ai retapé le gîte en fait. Et je l'ai retapé en même temps, j'étais intermittent au théâtre du Capitole. Et puis, eh ben, j'avais un petit peu de temps libre, je sentais que ça allait péricliter l'activité du théâtre du Capitole. Et je me suis dit, je vais monter mon gîte. Donc la table qui est là, tu vois, c'est moi qui l'ai faite. Et parce que je suis un manuel, je suis un bon manuel, tu vois, je sais bien me servir de mes mains. Et donc j'ai retapé ça et j'ai monté ce gîte. Et la première fois, ben, c'était en 2008, j'ai commencé à accueillir des randonneurs. Et puis j'ai vu les gars, tu vois, qui passaient, etc. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'ils venaient d'Andaille. Et puis ils allaient à Bagnouls, 900 km, quelque chose comme ça, tu vois. Alors moi, je me suis pris de sympathie pour eux. En plus, ils étaient sympas, ils n'étaient pas difficiles. Et ben, j'ai passé une première saison, tu vois, très agréable. C'était sympa, tu vois, j'ai accroché tout de suite. Et puis j'ai commencé à m'étendre un petit peu, à découvrir un petit peu ce qu'il y avait autour de moi, le voisinage, la cabane de Clarins, le circuit. Et j'ai été à la cabane de Clarins. Et puis au début, ça m'a fait peur parce que je ne suis pas montagnard, moi, tu vois, tu comprends. Donc tu t'aventures dans la forêt, etc. Et puis eh ben, j'ai pas découvert cette cabane, j'ai d'abord découvert la première cabane dans la clairière. Et là, je me suis dit, mais tiens, putain, ils sont sympas et tout, je vais les aider un peu dans leur parcours. En plus, moi, je pense que les gens, ils sont honnêtes. Sur 200 personnes, tu vas peut-être en avoir un demi, c'est-à-dire sur 1 sur 400, qui va peut-être être. Mais d'un autre côté, tu en as qui sont plus généreux, qui laissent, tu vois, un petit peu, qui apprécient le truc. Et donc, je me suis dit, moi, je crois dans la société, les gens, ils sont bons. Et je le pense vraiment. Je pense qu'on est bons, qu'on est tous bons. Quelque part, on a des fêlures, mais foncièrement, la nature humaine, elle est bonne. Parce que pour arriver là où elle est arrivée, elle a fait quand même un sacré bond en avant. Ouais. Donc, je pense à ça, moi. Regarde cette lumière, regarde ça, c'est joli. Je suis bien ici, moi, quand même. Et je me suis rendu compte qu'en fait, entre Siguières et le Rul, eh ben, il y avait 16 heures ou 17 heures, ou il y a 11h15 pour aller à Beille, et 6 heures, il y a 17 heures. 17 heures pour y aller, et que c'était trop long. Il n'y avait pas d'hébergement à cette époque, il n'y avait pas le plateau de Beille. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, ben, je vais mettre du ravitaillement dans ces cabanes-là, ça va faciliter le transport, je vais mettre du gaz, je vais essayer de... Et puis, eh ben, ça a marché, les gens ils ont joué le jeu, moi j'ai fait ça avec Calou, ça m'a permis de rencontrer les voisins, d'élargir un petit peu mon cercle, et puis mon cercle de voisinage, tu vois, parce que c'est important les voisins en montagne, tu as ton voisin direct, mais là c'est mes voisins directs, tu vois, donc ça m'a permis de rentrer en contact avec ça, et c'était une idée, mais putain, le jour où je l'ai eu, eh ben, je bénis ce jour-là, tu vois, si on peut dire bénir, parce que j'en sais rien. Et pour les gens les moins costauds, j'ai alimenté la petite cabane de Courtal-Marty qui permet de faire Siguières-le-Rul en 3 jours, des étapes de 6 heures. Donc c'est plus facile pour les gens qui sont les moins costauds en montagne. Et ça permet de faciliter le passage dans cette région qui est quand même assez difficile. Bon, mais aujourd'hui j'ai ravitailler les petites cabanes de Courtal-Marty et de Balatray en boîte de conserve. Cassoulet, riz au lait et salade de fruits. On va mettre un peu de boisson avec. Il fait beau, c'est nickel.
c'est bien parce qu'il y a une nouvelle cabane qui a été rénovée. Le toit, ils ont rénové la cabane. C'est la cabane de Balatray, qui est légèrement en contrebas. Et ça va être super. Des boîtes de salade de fruits, tu vois. Et puis il y a des boîtes de cassoulet. Boîte de cassoulet saucisses aux lentilles et puis salade de riz. Riz au lait. Quelque chose de consistant qui permet de pouvoir, si jamais on est perdu en montagne ou si on est dans une mauvaise posture, de pouvoir se restaurer. Et puis ça permet aussi aux gens du GA10 de pouvoir avancer sans porter de nourriture. Comme l'étape est relativement costaud, entre Siguerre et le Rul, ça permet de voyager léger. Bon. Voilà, là il y a les prix, descendre les poubelles et les boîtes de conserve. Allez, voilà. Voilà, même le réchaud, il nous attend. Il y a tout ce qu'il faut. Ah, du cassoulet, ça te va? Oh ben oui. Nous, on vient de Siguerre et les frais qu'on paye au Rul, c'est vraiment super, il y a tout est détaillé. C'est chouette, hein. Et puis ça marche sur la confiance en plus. Il y a des gens, c'est super. Et c'est super parce qu'ils arrivent à me toucher, tu vois. Putain, ça me met les larmes aux yeux. Et là, je sais pas si je vais pas les avoir, les larmes aux yeux, tu vois, en te racontant cette histoire. Tu as des gens, tu vas dans la boîte aux lettres, tu arrives, t'as pas relevé ton courrier, tu relèves ton courrier, tu as une petite lettre, oh, un petit billet de 5 euros. Quelqu'un qui, à un moment donné, s'est servi dans les cabanes et qui t'envoie ça avec un petit mot, tu vois. Merci Fabrice pour ce ravitaillement, c'est une affaire en or. Je suis arrivé quand j'ai vu cette cabane, c'était super, tu vois. Et les gens, ils sont d'une gentillesse, ça me touche, tu peux pas savoir. On fait le GR10, on est parti d'Andaï le 9 juillet et nous voilà à la cabane de Clarence, une très belle cabane où il y a tout ce qu'il faut, de quoi manger, de quoi boire, il y a même des pastilles pour l'eau si on a besoin. Et c'est très agréable de trouver de la bière fraîche en arrivant après 8 heures de marche. Donc ça fait plus d'une vingtaine de jours qu'on est sur le GR10. Et il n'y a que dans cette région, à partir de Siguerre, que nous trouvons des cabanes aménagées comme ça et ravitaillées surtout. Avant, on n'a pas eu du tout de cabanes ravitaillées. On a fait quelques cabanes on a fait la cabane de Hola, ben là il n'y a rien. Hein. Ça, on peut dire qu'il n'y a rien dans ces cabanes. Il y a où dormir, mais c'est tout. Il n'y a que dans cette partie que les cabanes sont ravitaillées, que l'initiative de ravitailler les cabanes sont quand même le bienvenu. Non, voilà ce que moi j'aime bien dans l'histoire de la cabane de Clarence,
c'est d'avoir agi à la place d'un service public. Il y avait un truc qui était défaillant, donc je me suis dit, bah, je vais donner. Allez, je vais donner de mon temps et puis je vais essayer de me l'approprier et puis faire comme si c'était le service public. Et puis j'ai rendu un petit service à la communauté. Je fais le GR10 avec mon compagnon depuis plusieurs années et cette année on a repris depuis Aulus. Et donc là nous sommes aujourd'hui à Siguet, c'est la 3e étape. Demain nous allons à la cabane de Clarence et c'est super sympa d'apprendre que c'est une cabane qui est complètement ravitaillée avec tout ce qu'il faut. Donc comme nous on ne voyage pas en autonomie, on a juste nos sacs, nos affaires et pas grand chose, c'est vraiment une bouffée d'air frais. On va pouvoir rester à la cabane et le lendemain atterrir à Ruhl. Donc on a débuté le chemin en Hendaye il y a plusieurs années et on a fait pas mal de gîtes d'étape, on a vu pas mal de cabanes et c'est la première cabane qui est aussi bien ravitaillée. Donc je pense que le petit gîte de Siguet, on se sent comme à la maison. On est arrivé de bonne heure, il n'était pas là, on est rentré, on a fait comme chez nous, sans souci. Accueil vraiment très sympathique et franchement, une cabane ravitaillée comme ça, on n'en voit pas sur tout le chemin tout le long. Fabrice a mis en place ces ravitaillements dans les diverses cabanes depuis 5 ou 6 ans. On a pu s'apercevoir que du coup ça dépannait vraiment bien les GRistes. Déjà on sait que sur l'Ariège c'est vraiment des costauds, hein. Ceux qui s'attaquent à l'Ariège savent qu'ils partent sur des longues étapes, ils savent qu'il y a au moins une nuit ou deux en cabane, mais là ils ont l'agréable surprise de trouver la petite bière ou le petit Perrier qui va bien pour se réhydrater. Voilà, donc ça donne vraiment un gros coup de main à ces personnes. Alors on constate des petites anecdotes sympas. Les premiers temps, ils mettaient des rochers Suchard, donc quand les gars arrivaient pour payer ici, bon mais voilà, on a pris ça, un peu de cassoulet, on a pris un peu une boisson ou deux, et puis après bon, on a pris 8 rochers Suchard, quoi. Donc là les mecs ils avaient du mal à l'avouer des fois, mais bon, c'est vrai que ça aide beaucoup de personnes. Alors quand ils arrivent ici pour payer, voilà, ils se demandent un peu comment ça se passe, donc on leur dit bien qu'il y a une caisse distincte. La caisse de Fabrice, la voilà, hein, c'est la petite boîte en fer qui va bien, qui grandit. Voilà, chaque année, il va falloir qu'on en prenne une plus grande parce que de plus en plus de gens utilisent ce service. Et puis voilà, alors au moment du règlement, combien je vous dois, les tarifs, vous les avez, vous n'avez pas. Bon. Alors il y en a qui vont donner 1 euro, 2 euros de plus. Notre rôle à nous, après ici, on est juste, on est caissier, quoi. Voilà. Les gens qui viennent de l'Ouest, ils passent à la caisse ici. Et après, on a quand même une mission d'information pour ceux qui viennent de l'Est, de leur indiquer l'emplacement exact de la cabane et de ce qu'ils sont en mesure d'y trouver dedans. Je suis content parce que les cabanes, maintenant, ça marche bien, ça tourne bien. En plus, il y en a de nouvelles. Et puis, il y a un bon maillage qui se fait entre Antoine Levacher et puis Isabelle Dangaka. Et ça m'a permis de connaître les voisins aussi. Donc ça commence, je crois que le GR10, là, il est bien dynamisé. Et puis, pour dynamiser, parce que pour vivre ici, il faut qu'il y ait un petit peu plus de randonneurs. Il y a une super boucle, là, la vallée, elle est magnifique, et elle descend vers l'Andorre. Il y a toujours eu des lieux d'échange entre les Andorrans et les Siguerois, et c'est peut-être l'avenir, hein. Moi, je ne sais pas qui est-ce qui le dira, mais moi je crois que c'est peut-être l'avenir. Voilà.